감사합니다. 잘했습니다. 사랑해요. When our youngest daughter Quand returned notre home, fille cadette est rentrée de son premier jour d'école, je lui ai demandé « Comment ça s'est-il passé ?» Elle a répondu « C'était bien ». Mais le lendemain, quand je l'ai réveillée pour l'école, elle a croisé les bras et a dit fermement « Je suis déjà allée à l'école ». Apparemment, je ne l'avais pas préparée ou on ne lui avait pas expliqué qu'aller à l'école, ce n'était pas un événement ponctuel, mais qu'il fallait qu'elle y aille 5 jours par semaine pendant de nombreuses années. Pendant que nous réfléchissons au principe de préparation, imaginez avec moi la scène suivante. Vous êtes assise dans la salle céleste du temple et vous remarquez plusieurs jeunes couples qui attendent pour être mariés pour le temps et l'éternité et que l'on fait respectueusement entrer et sortir. Une jeune mariée entre dans la salle céleste, main dans la main avec son bien-aimé. Elle porte une robe du temple, simple et belle. Elle arbore un sourire calme, paisible et chaleureux. Elle est très soignée mais n'attire pas l'attention. Elle s'assoit, jette des regards autour d'elle, puis elle est soudain envahie par l'émotion. Il semble que ses larmes sont dues à l'émerveillement et la révérence qu'elle a pour le lieu et l'ordonnance sacrée qui les attend, l'amour de sa vie et elle. Son attitude semble dire « Comme je suis reconnaissante d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui, prête à commencer un voyage éternel avec mon compagnon bien-aimé. » Elle semble préparée pour bien plus qu'un événement. Récemment, notre chère petite fille adolescente m'a laissé une note sur mon oreiller qui disait « Ce qui me frappe quand j'entre dans le temple, c'est l'esprit de paix et d'amour qui y règne. » Les gens peuvent y aller recevoir l'inspiration. Elle a raison. Nous pouvons recevoir l'inspiration et la révélation dans le temple et aussi le pouvoir d'affronter les difficultés de la vie. Ce qu'elle apprend concernant le temple en y apportant régulièrement des noms de ses ancêtres pour accomplir des baptêmes et des confirmations la prépareront à recevoir d'autres ordonnances, alliances et bénédictions du temple pour elle ainsi que pour les personnes de l'autre côté du voile. Russell L. Nelson a enseigné, de même que les temples sont préparés pour les gens, de même les gens doivent se préparer pour le temple. En ce moment, je relis l'histoire du capitaine Moroni dans le livre de Mormon. Et cela m'a rappelé que l'un de ses plus grands exploits a été la préparation minutieuse des Néphites à résister à la redoutable armée lamanite. Il a si bien préparé son peuple que nous lisons « Voici, à leur extrême étonnement, ils étaient préparés à les recevoir d'une manière qu'on n'avait jamais connue. » Cette phrase, « préparée d'une manière qu'on n'avait jamais connue », a véritablement capté mon attention. Comment pouvons-nous mieux nous préparer pour les bénédictions sacrées du temple? Le Seigneur a enseigné, et de plus, je vais vous donner un modèle en toutes choses. Prenons un exemple que nous pouvons trouver dans les Écritures pour nous aider à mieux nous préparer. Pour se préparer face à l'ennemi, il a fallu à Moroni une diligence constante et fidèle, ce que nous devons également faire preuve. Je ne me lasse pas de la belle parabole que le Seigneur a racontée au sujet des 5 vierges folles et de 5 vierges sages. Bien que cette parabole fasse allusion à la préparation pour la seconde venue du Sauveur, nous pouvons aussi la comparer à la préparation pour les bénédictions du temple, qui sont un festin spirituel pour les personnes convenablement préparées. Dans Matthieu 25, nous lisons « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité,
Je ne vous connais pas. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit, en particulier parmi les personnes au cœur tendre, qui ne ressentent pas de tristesse pour les jeunes filles folles. Et certaines d'entre nous auraient envie de dire aux autres jeunes filles, « Pouvez-vous donner de votre huile pour que l'on soit toutes heureuses ?» Mais réfléchissez un instant. Il s'agit d'une histoire que le Sauveur a racontée, et c'est lui qui a dit que 5 jeunes filles étaient folles et 5 étaient sages. Pendant que nous réfléchissons à cette parabole comme étant une préparation au temple, écoutons les paroles qu'un prophète de l'Église a enseignées. La préparation spirituelle ne peut pas se donner. Spencer W. Kimball a permis de clarifier la raison pour laquelle les 5 jeunes filles sages ne pouvaient pas donner de l'huile de leur lampe aux jeunes filles folles en ces termes. L'assistance aux réunions de Sainte-Seine ajoute de l'huile à notre lampe, goutte à goutte, au cours des années. Le jeûne, la prière en famille, l'enseignement au foyer, la maîtrise des appétits physiques, la prédication de l'Évangile, l'étude des Écritures, chaque acte de dévouement et d'obéissance est une goutte ajoutée à notre réserve. Les actes de gentillesse, le paiement des offrandes et de la dîme, les pensées et actes chastes, tout cela contribue aussi de manière importante à la réserve d'huile qui nous servira au milieu de la nuit à remplir notre lampe vide. Voyez-vous le schéma de préparation, goutte à goutte, qui peut nous aider quand nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons être plus diligents dans notre préparation à recevoir les ordonnances sacrées pour nous et d'autres personnes? Quelles sont les autres petites choses simples que nous pourrions faire pour ajouter de précieuses gouttes spirituelles à notre lampe de préparation? Richard G. Scott a dit, la dignité personnelle est une condition essentielle pour profiter des bénédictions du temple. Une personnalité digne est forgée par une vie faite de choix corrects, constamment centrée sur les enseignements du Maître. J'aime cet adverbe « constamment ». Être constant signifie être digne de confiance. Quelle belle description du principe de dignité. Dans le dictionnaire de la Bible, on nous rappelle que seul le foyer peut se comparer au temple par son caractère sacré. Notre maison ou notre appartement correspond-il à cette description? Une adorable jeune fille de notre paroisse est venue chez nous récemment. Sachant que son frère venait de rentrer de mission, je lui ai demandé ce que ça lui faisait de la voir à nouveau à la maison. Elle a dit qu'elle en était heureuse, mais que de temps en temps, il demandait si l'on pouvait baisser la musique. Elle a ajouté, et ce n'était même pas de la mauvaise musique. Il pourrait être utile pour nous que nous nous évaluions maintenant et ensuite que nous nous assurions que notre foyer est un lieu où nous sommes préparés à ressentir l'Esprit. En préparant notre foyer à être un lieu propice à la présence de l'Esprit, nous serons prêts à nous sentir plus comme à la maison quand nous entrons dans la maison du Seigneur. Si nous nous préparons à entrer dignement dans le temple et sommes fidèles aux alliances que nous y contractons, le Seigneur nous accordera une multiplicité de bénédictions. Mon excellente amie Bonnie Oscarson a récemment inversé l'ordre des mots d'un verset des Écritures quand elle a dit « car on donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup demandé ». Je suis entièrement d'accord. Étant donné que nous allons au temple pour recevoir les bénédictions éternelles, nous ne devrions pas être surpris que l'on nous demande plus pour les mériter. Frère Nelson a enseigné, le temple étant la maison du Seigneur, les conditions d'admission sont fixées par lui. On entre au temple en invité du Seigneur. Détenir une recommandation à l'usage du temple est un privilège sans prix et un signe tangible d'obéissance à Dieu et à ses prophètes. Les athlètes de niveau mondial et les étudiants au doctorat se préparent pendant des heures, des jours, des semaines, des mois et voire même des années. Il leur faut des gouttes de préparation quotidienne afin d'atteindre leur meilleur niveau. De même, les personnes qui veulent se qualifier pour l'exaltation dans le royaume céleste doivent atteindre un niveau d'obéissance plus élevé qui s'acquiert par la mise en pratique de la vertu de l'obéissance jour après jour et goutte à goutte. En ajoutant constamment et diligemment de l'huile, goutte à goutte, à notre lampe spirituelle, en faisant ces petites choses simples, notre lampe sera prête et allumée grâce à une préparation étonnante. Mon mari, qui est président de Pieux, m'a récemment fait remarquer qu'il reconnaissait toujours une personne préparée et digne d'aller au temple parce qu'elle illumine la pièce lorsqu'elle vient pour son entretien. Dans la prière de consécration du temple de Kirtland, Joseph Smith, le prophète, a demandé au Seigneur que tous ceux qui passeront le seuil de la maison du Seigneur sentent ta puissance, croissent en toi, reçoivent une plénitude du Saint-Esprit et se préparent à recevoir tout ce qui est nécessaire. Je prie pour qu'aller au temple soit pour nous davantage qu'un événement ponctuel. Puissions-nous nous préparer dignement à recevoir goutte à goutte
les ordonnances salvatrices et à respecter de tout notre cœur les alliances qui leur sont associées. Je sais que, ce faisant, nous nous qualifierons pour recevoir les bénédictions promises, qui sont une plénitude du Saint-Esprit et le pouvoir du Seigneur dans notre foyer et dans notre vie personnelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen.